Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons tester ensemble la cuisson de la galette des rois au air fryer. Alors je vais vous partager une petite recette vraiment très rapide. Alors c'est pas une recette de frangipane, mais là on va faire une petite pâte d'amande. Du coup là je vais vous donner les ingrédients pour faire une grande. Sachant que moi là j'ai fait une grande et une petite parce que je peux pas utiliser la réelle taille de la pâte feuilletée dans la air fryer, c'est plus petit au air fryer. Mais bon, je vous laisse donc la recette. Vous pouvez donc aussi le faire au four si vous le souhaitez. Donc là on vient mettre du beurre mou, 150 g de beurre mou. Voilà, avec 2 sachets de sucre vanillé et 150 g de sucre. Au début, étaler soit avec une spatule ou avec une cuillère en bois. Moi, j'ai commencé avec le fouet, mais c'était pas une très bonne idée. J'ai un petit peu galéré. Et j'ai repris tout ça avec la cuillère et c'était beaucoup mieux. Alors maintenant, nous allons prendre 3 œufs. On va venir les rajouter un à un. Donc je rajoute à chaque fois un œuf. Une fois que l'œuf s'est bien mélangé dans la préparation, je rajoute le deuxième et ensuite le troisième. Et là, je viens rajouter 150 g de poudre d'amande petit à petit. Donc je mets de côté ma préparation aux amandes et là je viens prendre 2 pâtes feuilletées industrielles. Alors là j'ai pris pâte feuilletée pur beurre, mais on a aussi des pâtes feuilletées plus épaisses. Pour avoir un meilleur résultat, n'hésitez pas à prendre des pâtes feuilletées plus épaisses, ok? Donc si vous la mettez au four, vous la laissez comme ça, vous allez utiliser vraiment le bon diamètre. Mais moi là je vais venir la découper. Donc ce que je viens faire, c'est que je mets les 2 pâtes feuilletées les unes sur les autres. Ensuite je viens j'ai fait un petit gabarit et j'ai fait un petit trait, vous voyez, comme ça au couteau. Maintenant, je viens couper ma pâte et donc la chute de pâte feuilletée, je vais l'utiliser pour faire une autre petite galette ensuite. Alors maintenant, je viens prendre ma préparation, donc je remélange un petit peu et je la mets au milieu. Je laisse bien 1 cm, 1 cm et demi, vous voyez, sur les contours comme ça. Voilà. Donc là, j'en rajoute. Je suis bien généreuse. Par contre, appuyez bien sur les côtés après, vous allez voir. Donc moi, je n'ai pas de fèves, je viens mettre ici 2 amandes. Voilà. Et je recouvre avec un petit peu donc, de farce aux amandes. Alors maintenant, je viens badigeonner d'eau. Voilà, je viens mettre un petit peu d'eau sur tout le contour afin que ma deuxième pâte feuilletée que je vais mettre sur le dessus adhère bien avec celle du bas. Il faut bien appuyer, il est très important parce que moi là j'ai eu un petit accident durant la cuisson. J'ai pas mal de, je vais dire la frangipane, j'ai pas mal de pâte d'amande qui est sortie un petit peu parce que il y a un petit côté, c'était pas bien, ça a pas bien adhéré. Donc vraiment, appuyez bien avec vos doigts, faites une petite pression tout autour, vous appuyez bien comme ça. Vous appuyez comme sur l'image, encore plus fort même, voilà, pour bien que ça adhère. Pour pas que la pâte sorte durant la cuisson. Ensuite, vous prenez un couteau, vous le retournez, vous ne l'utilisez pas du côté tranchant. Et vous allez faire comme sur l'image, vous remontez les bords et ça va venir donc bien sceller tout ça. Et voilà, je le fais tous les 1 cm environ et je fais ça sur tout le tour de ma petite galette. Allez, maintenant place à la déco sur le dessus de la galette. Donc pareil, toujours avec le couteau retourné, je viens faire des petites rosaces. Voilà, je décore tout simplement.
Voilà, donc il faut pas percer la pâte, il faut juste appuyer un petit peu. Et ensuite, je vais prendre donc un petit cure-dent et je vais faire des petits trous un petit peu partout. Voilà, je vais en faire 4 ou 5. Ensuite, là, j'ai fait un petit mélange. Donc, j'ai pris un jaune d'œuf avec un petit peu de lait et je viens la badigeonner toute ma galette. Et je vais venir enfourner ça à 180 degrés durant 30 minutes. Donc là, ça a mis 30 minutes de cuisson. Alors entre-temps, j'ai pris donc le reste de la pâte feuilletée, je l'ai plié en plusieurs, voilà, j'ai mis plusieurs couches, je l'ai bien plié et je l'ai étalé au rouleau. Donc là, je viens faire 2 cercles comme ceci. Voilà, donc je coupe à l'aide de mon couteau. Je vais encore étaler parce qu'elle reste encore, elle est quand même assez épaisse. Donc je vais l'étaler encore un petit peu et je vais procéder donc de la même façon que la première. Alors je reviens sur les bords, insistez bien, vraiment insistez afin que la farce ne s'échappe pas à la cuisson. Insistez bien donc sur les côtés. Voilà. Alors j'ai enfourné celle-ci et là regardez la première comme vous pouvez constater c'est sorti un petit peu sur le côté mais ça va, rien d'affolant. Là à ce moment là il restait encore 7 ou 8 minutes de cuisson. Je l'ai retourné parce qu'en fait c'est cuit sur les côtés mais derrière pas tout à fait. Du coup j'ai retourné la galette et j'ai laissé cuire le temps restant et vous voyez là c'est bon, maintenant on a une pâte feuilletée dorée des deux côtés. Super, pareil pour la petite galette, je pensais avoir filmé mais pas du tout. Là franchement nickel, la grande galette elle est parfaite. Voilà, donc après elle est pas très jolie, je vous avoue, hein, elle est pas, c'est pas une galette voilà, mais en tout cas elle est super bonne. Vraiment les enfants ils ont kiffé, ils ont beaucoup aimé la galette, ils se sont régalés.
Je vous ai fait écouter un petit peu le croustillant. Alors là, il manque quand même un peu de farce. Enfin, les enfants, ils ont aimé. Tout le monde a aimé, franchement. Mais moi, j'aime bien quand la galette, elle est encore plus épaisse. Mais comme je vous ai dit, j'ai eu un petit trou. On voit un petit peu là sur le côté. Et il y a pas mal de farce qui s'est échappée. Donc, scellez bien les côtés. Appuyez bien, 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 encore plus que moi. Et franchement, bah, au air fryer, la cuisson, elle est top. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que esthétiquement, si vous la faites au four, elle sera encore plus jolie. Là, au air fryer, vous voyez, c'est à peu près, donc sur le dessus, c'est un petit peu, je vais pas dire cramé, mais c'est bien, bien doré. Hein. Mais sinon, la cuisson, elle est très, très bien. Super bien cuite. Rien à dire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.